Les Métamorphoses de Publius Ovidius Naso, dit Ovide. Chant 1. Inspiré par mon génie, je vais chanter les êtres et les corps qui ont été revêtus de formes nouvelles et qui ont subi des changements divers. Dieu, auteur de ces métamorphoses, favorisez mes chants lorsqu'ils retraceront sans interruption la suite de tant de merveilles, depuis les premiers âges du monde jusqu'à nos jours. Avant la formation de la terre, de la mer et du ciel qui les environnent, la nature dans l'univers n'offrait qu'un seul aspect. On l'appela chaos, masse grossière, informe, qui n'avait que de la pesanteur, sans action et sans vie, mélange confus d'éléments qui se combattaient entre eux. Aucun soleil ne prêtait encore sa lumière au monde, la lune ne faisait point briller son croissant argenté, la terre n'était pas suspendue, balancée par son poids au milieu des airs. L'océan, sans rivage, n'embrassait pas les vastes flancs du globe. L'air, la terre et les eaux étaient confondus. La terre sans solidité, l'onde non fluide, l'air privé de lumière. Les éléments étaient ennemis. Aucun d'eux n'avait sa forme actuelle. Dans le même corps, le froid combattait le chaud, le sec attaquait l'humide, les corps durs et ceux qui étaient sans résistance, les corps les plus pesants et les corps les plus légers se heurtaient, sans cesse, opposés et contraires. Un dieu, ou la nature plus puissante, termina tous ces combats, sépara le ciel de la terre des eaux, l'air le plus pur de l'air le plus grossier. Le chaos étant ainsi débrouillé, les éléments occupèrent le rang qui leur fut assigné et reçurent les lois qui devaient maintenir entre eux une éternelle paix. Le feu, qui n'a point de pesanteur, brilla dans le ciel et occupa la région la plus élevée. Au-dessous, mais près de lui, vint se placer l'air par sa légèreté. La terre, entraînant les éléments épais et solides, fut fixée plus bas par son propre poids. La dernière place appartint à l'onde, qui, s'étendant mollement autour de la terre, l'embrassa de toutes parts. Après que ce dieu, quel qu'il fût, eut ainsi débrouillé et divisé la matière, il arrondit la terre pour qu'elle fût égale dans toutes ses parties. Il ordonna qu'elle fût entourée par la mer, et la mer fut soumise à l'empire des vents, sans pouvoir franchir ses rivages. Ensuite, il forma les fontaines, les vastes étangs et les lacs, et les fleuves qui, renfermés dans leurs rives tortueuses et dispersés sur la surface de la terre, se perdent dans son sein ou se jettent dans l'océan, et alors, coulant plus librement dans son enceinte immense et profonde, ils n'ont qu'à presser d'autres bords que les siens. Ce Dieu dit, et les plaines s'étendirent, les vallons s'abaissèrent, les montagnes élevèrent leurs sommets, et les forêts se couvrirent de verdure. Ainsi que le ciel est coupé par 5 zones, 2 à droite, 2 à gauche et une au milieu, qui est plus ardente que les autres, ainsi la terre fut divisée en 5 régions, qui correspondent à celles du ciel qui l'environne. La zone du milieu, brûlée par le soleil, est inhabitable. Celles qui sont vers les 2 pôles se couvrent de neige et de glace éternelles. Les 2 autres, placées entre les zones polaires et la zone du milieu, ont un climat tempéré par le mélange du chaud et du froid. Étendu sur les zones, l'air, plus léger que la terre et que l'onde, est plus pesant que le feu. C'est dans la région de l'air que l'auteur du monde ordonna aux vapeurs et aux nuages de s'assembler, au tonnerre de gronder pour effrayer les mortels, au vent d'exciter la foudre, la grêle et les frimas. Mais il ne leur abandonna pas le libre empire des airs. Le monde, qui résiste à peine à leur impétuosité, quoiqu'ils ne puissent franchir les limites qui leur ont été assignées, serait bientôt bouleversé, tant est grande la division qui règne entre eux, s'il leur était permis de se répandre à leur gré sur la terre. Érus fut relégué vers les lieux où naît l'aurore, dans la Perse, dans l'Arabie et sur les montagnes qui reçoivent les premiers rayons du jour. Zéphyr eut en partage les lieux où se lève l'étoile du soir, où le soleil étend ses derniers feux. L'horrible Borée envahit la Scythie et les climats glacés du septentrion. Les régions du Midi furent le domaine de l'austère pluvieux, au front couvert de nuages éternels. Et par-delà le séjour des vents fut placé l'éther, élément fluide et léger, dépouillé de l'air grossier qui nous environne. À peine tous ces corps étaient-ils séparés, assujettis à des lois immuables, les astres, longtemps obscurcis dans la masse informe du chaos, commencèrent à briller dans les cieux. Les étoiles et les dieux y fixèrent leur séjour, afin qu'aucune région ne fût sans habitants. Les poissons peuplèrent l'onde,
les quadrupèdes la terre, les oiseaux les plaines de l'air. Un être plus noble et plus intelligent, fait pour dominer sur tous les autres, manquait encore à ce grand ouvrage. L'homme naquit. Et soit que l'architecte suprême l'eût animé d'un souffle divin, soit que la terre conservât encore dans son sein quelques-unes des plus pures parties de l'éther dont elle venait d'être séparée, et que le fils de Japet, détrempant cette semence féconde, en eût formé l'homme à l'image des dieux, arbitres de l'univers, l'homme, distingué des autres animaux dont la tête est inclinée vers la terre, put contempler les astres et fixer ses regards sublimes dans les cieux. Ainsi, la matière, auparavant informe et stérile, prit la figure de l'homme, jusqu'alors inconnu à l'univers. L'âge d'or commença. Alors les hommes gardaient volontairement la justice et suivaient la vertu sans effort. Ils ne connaissaient ni la crainte, ni les supplices. Des lois menaçantes n'étaient point gravées sur des tables d'airain. On ne voyait pas des coupables tremblants redouter les regards de leurs juges, et la sûreté commune être l'ouvrage des magistrats. Les pins abattus sur les montagnes n'étaient pas encore descendus sur l'océan pour visiter des plages inconnues. Les mortels ne connaissaient d'autres rivages que ceux qui les avaient vus naître. Les cités n'étaient défendues ni par des fossés profonds, ni par des remparts. On ignorait, et la trompette guerrière et l'airain courbé du clairon. On ne portait ni casque ni épée, et ce n'étaient pas les soldats et les armes qui assuraient le repos des nations. La terre, sans être sollicitée par le fer, ouvrait son sein, et fertile sans culture produisait tout d'elle-même. L'homme, satisfait des aliments que la nature lui offrait sans effort, cueillait les fruits de l'arbousier et du cornouiller, la fraise des montagnes, la mûre sauvage qui croît sur la ronce épineuse, et le gland qui tombait de l'arbre de Jupiter. C'était alors le règne d'un printemps éternel. Les doux zéphyrs de leurs tièdes haleines animaient les fleurs écloses sans semences. La terre, sans le secours de la charrue, produisait d'elle-même d'abondantes moissons. Dans les campagnes s'épanchaient des fontaines de lait, des fleuves de nectar, et de l'écorce des chênes le miel distillait en bienfaisante rosée. Lorsque Jupiter eut précipité Saturne dans le sombre Tartare, l'empire du monde lui appartint. Et alors commença l'âge d'argent, âge inférieur à celui qui l'avait précédé, mais préférable à l'âge d'airain qui l'eut suivi. Jupiter abrégea la durée de l'antique printemps. Il en forma 4 saisons qui partagèrent l'année. L'été, l'automne inégal, l'hiver et le printemps actuellement si court. Alors pour la première fois, des chaleurs dévorantes embrasèrent les airs. Les vents formèrent la glace de l'onde condensée. On chercha des abris. Les maisons ne furent d'abord que des antres, des arbrisseaux touffus et des cabanes de feuillage. Alors il fallut confier à de longs sillons les semences de Cérès. Alors les jeunes taureaux gémirent fatigués sous le joug. Aux 2 premiers âges succéda l'âge d'airain. Les hommes, devenus féroces, ne respiraient que la guerre. Mais ils ne furent point encore tout à fait corrompus. L'âge de fer fut le dernier. Tous les crimes se répandirent avec lui sur la terre. La pudeur, la vérité, la bonne foi disparurent. À leur place dominèrent l'artifice, la trahison, la violence et la coupable soif de posséder. Le nautonnier confia ses voiles à des vents qu'il ne connaissait pas encore, et les arbres qui avaient vieilli sur les montagnes en descendirent pour flotter sur des mers ignorées. La terre, auparavant commune aux hommes, ainsi que l'air et la lumière, fut partagée, et le laboureur défiant traça de longues limites autour du champ qu'il cultivait. Les hommes ne se bornèrent point à demander à la terre ses moissons et ses fruits, ils osèrent pénétrer dans son sein. Et les trésors qu'elle recelait, dans les antres voisins du Tartare, vinrent aggraver tous leurs maux. Déjà sont dans leurs mains le fer, instrument du crime, et l'or, plus pernicieux encore. La discorde combat avec l'un et l'autre. Sa main ensanglantée agite et fait retentir les armes homicides. Partout, on vit de rapines. L'hospitalité n'offre plus un asile sacré. Le beau-père redoute son gendre. L'union est rare entre les frères. L'époux menace les jours de sa compagne, et celle-ci, les jours de son mari. Des marâtres cruels mêlent et préparent d'horribles poisons. Le fils hâte les derniers jours de son père. La piété languit, méprisée, et Astrée quitte enfin cette terre souillée de sang, et que les dieux ont déjà abandonnée. Le ciel ne fut pas plus que la terre à l'abri des noirs attentats des mortels. On raconte que les géants osèrent déclarer la guerre aux dieux.
Ils élevèrent jusqu'aux astres les montagnes entassées. Mais le puissant Jupiter frappa, brisa l'Olympe de sa foudre, et renversant Ossa sur Pélion, il ensevelit sous ses masses écroulées les corps effroyables de ses ennemis. On dit encore que la terre, fumante de leur sang, anima ce qui en restait dans ses flancs pour ne pas voir s'éteindre cette race cruelle. De nouveaux hommes furent formés. Peuple impie, qui continua de mépriser les dieux, fut altéré de meurtre, emporté par la violence, et bien digne de sa sanglante origine. Du haut de son trône, Jupiter voit les crimes de la terre. Il gémit, et se rappelant l'horrible festin que Lycaon venait de lui servir, il est transporté d'un courroux extrême, digne du souverain des dieux. Il les convoque. À l'instant, ils sont assemblés. Il est dans le ciel une grande voie qu'on découvre quand l'air est pur et sans nuages. Elle est remarquable par sa blancheur. On la nomme Lactée. C'est le chemin qui conduit au brillant séjour du maître du tonnerre. À droite et à gauche sont les portiques des dieux les plus puissants. Ailleurs habitent les divinités vulgaires. Les plus distingués ont fixé leur habitation à l'entrée de cette voie, qui, si l'on peut oser le dire, est le palais de l'Empire céleste. Dès que les dieux se furent placés sur des sièges de marbre, Jupiter, assis sur un trône plus élevé, s'appuyant sur son sceptre d'ivoire, agite 3 fois sa tête redoutable, et 3 fois la terre et la mer et les astres en sont ébranlés. Enfin, le fils de Saturne exprime sa colère en ces mots. L'empire du monde me causa de moins grandes alarmes lorsque j'eus à le défendre contre l'audace de ces géants, enfants de la terre, dont les 100 bras voulaient soumettre le ciel. C'étaient sans doute des ennemis redoutables, mais ils ne formaient qu'une race, et la terre n'avait qu'un seul principe. Maintenant, sur le globe qu'entoure l'océan, je ne vois que des hommes pervers. Il faut perdre le genre humain. J'en jure par les fleuves des enfers qui coulent sous les terres, dans les bois sacrés du Styx, j'ai tout tenté pour le sauver. Mais il faut porter le fer dans les blessures incurables, pour que les parties saines ne soient pas corrompues. J'ai, sous mes lois, des demi-dieux, des nymphes, des faunes, des satyres, des sylvains, qui habitent les montagnes, divinités champêtres, que nous n'avons pas encore jugées dignes des honneurs du ciel, et à qui nous avons accordé la terre pour y fixer leur séjour. Mais comment pourriez-vous croire à leur sûreté parmi les hommes, lorsque Lycaon, connu pour sa férocité, a osé tendre des pièges à moi-même qui lance le tonnerre, et qui vous retient tous sous mon empire? À ces mots, les dieux frémissent, et demandent à voix haute la punition éclatante d'un si noir attentat. Ainsi, lorsqu'une main sacrilège semble vouloir éteindre le nom romain dans le sang de César, la chute de ce grand homme étonna tous les peuples de la terre, et l'univers frémit d'horreur. Alors, Auguste, tu vis le zèle des tiens, et il te fut aussi agréable que celui des dieux l'avait été à Jupiter. Ayant du geste et de la voix apaisé les murmures, et les dieux attentifs gardant un silence profond devant la majesté sévère de leur maître, il reprit son discours en ces mots. Rassurez-vous, le coupable a subi sa peine. Apprenez cependant et son crime et ma vengeance. Le bruit de l'iniquité des mortels avait frappé mes oreilles. Je désirais qu'il fût mensonger. Et cachant ma divinité sous des formes humaines, je descends des hautes régions de l'éther et je vais visiter la terre. Il serait trop long de vous raconter tous les excès qui partout frappèrent mes regards. Le mal était encore plus grand que la renommée ne le publiait. J'avais passé le Ménal, horrible repère de bêtes féroces, le mont Silène et les forêts de sapins du froid lycée. J'arrive dans l'Arcadie au moment où les crépuscules du soir amènent la nuit après eux, et j'entre sous le toit inhospitalier du tyran de ces contrées. J'avais assez fait connaître qu'un dieu venait les visiter. Déjà, le peuple prosterné m'adressait des vœux et des prières. Lycaon commence par insulter à sa piété. Bientôt, dit-il, j'éprouverai s'il est dieu ou mortel, et la vérité ne sera pas douteuse. Il m'apprête un trépas funeste, et pendant la nuit, au milieu du sommeil. Voilà l'épreuve qu'il entend faire pour connaître la vérité, et non content de la mort qu'il me destine, il égorge un otage que les molosses lui ont livré. Il fait bouillir une partie des membres palpitants de cette victime, il en fait rôtir une autre, et ces mets exécrables sont ensemble servis devant moi. Aussitôt, des feux vengeurs, allumés par ma colère, consument le palais et ses pénates, dignes d'un tel maître. Lycaon fuit, épouvanté. Il veut parler, mais en vain.
Ses hurlements troublent seuls le silence des campagnes. Transporté de rage et toujours affamé de meurtre, il se jette avec furie sur les troupeaux. Il les déchire et jouit encore du sang qu'il fait couler. Ses vêtements se convertissent en un poil hérissé, ses bras deviennent des jambes, il est changé en loup. Et il conserve quelques restes de sa forme première. Son poil est gris comme l'étaient ses cheveux. On remarque la même violence sur sa figure, le même feu brille dans ses yeux. Tout son corps offre l'image de son ancienne férocité. Une seule maison venait d'être anéantie, mais ce n'était pas la seule qui mérita la foudre. La cruelle Érynie étend son empire sur la terre. On dirait que par d'affreux serments, tous les hommes se sont voués au crime. Il faut donc, et tel est mon arrêt irrévocable, qu'ils reçoivent tous le châtiment qu'ils ont mérité. Les dieux approuvent la résolution de Jupiter, les uns en excitant sa colère, les autres par un muet assentiment. Cependant, ils ne sont pas insensibles à la perte du genre humain. Ils demandent quel sera désormais l'état de la terre, veuve de ses habitants, qui désormais fera fumer l'encens sur leurs autels, et s'il convient que le monde soit livré aux bêtes féroces et devienne leur empire. Le monarque des dieux leur défend de s'alarmer. Il se charge de pourvoir à tout. Il promet aux immortels une race d'hommes meilleure que la première et dont l'origine sera merveilleuse. Déjà, tous ces foudres allumées allaient frapper la terre, mais il craint que les terres mêmes ne s'embrasent par tant de feu et que l'axe du monde n'en soit consumé. Il se souvient que les destins ont fixé dans l'avenir un temps où la mer et la terre et les cieux seront dévorés par les flammes et où la masse magnifique de l'univers sera détruite par elles. Il dépose ses foudres forgées par les cyclopes. Il choisit un supplice différent. Le genre humain périra sous les eaux, qui, de toutes les parties du ciel, tomberont en torrents sur la terre. Soudain, dans les antres d'Éole, il enferme l'Aquilon et tous les vents dont le souffle impétueux dissipe les nuages. Il commande au Notus qui vole sur ses ailes humides, son visage affreux est couvert de ténèbres, sa barbe est chargée de brouillard, l'onde coule de ses cheveux blancs, sur son front s'assemblent les nuits, et les torrents tombent de ses ailes et de son sein. Dès que sa large main a rassemblé, pressé tous les nuages épars dans les airs, un horrible fracas se fait entendre, et des pluies impétueuses fondent du haut des cieux. La messagère de Junon, dont l'écharpe est nuancée de diverses couleurs, Iris, aspire les eaux de la mer. Elle en grossit les nuages. Les moissons sont renversées, les espérances du laboureur détruites, et dans un instant, périt le travail pénible de toute une année. Mais la colère de Jupiter n'est pas encore satisfaite. Neptune, son frère, vient lui prêter le secours de ses ondes. Il convoque les dieux des fleuves, et dès qu'ils sont entrés dans son palais, « Maintenant, dit-il, de longs discours seraient inutiles. Employez vos forces réunies, il le faut. Ouvrez vos sources et brisant les digues qui vous arrêtent, abandonnez vos ondes à toute leur fureur. » Il ordonne, les fleuves partent, et désormais sans frein et d'un cours impétueux, ils roulent dans l'océan. Neptune lui-même frappe la terre de son trident, elle en est ébranlée, et les eaux s'échappent de ses antres profondes. Les fleuves franchissent leurs rivages, et se débordant dans les campagnes, ils entraînent, ensemble confondus, les arbres et les troupeaux, les hommes et les maisons, les temples et les dieux. Si quelque édifice résiste à la fureur des flots, les flots s'élèvent au-dessus de sa tête, et les plus hautes tours sont ensevelies dans des gouffres profonds. Déjà, la terre ne se distinguait plus de l'océan, tout était mer, et la mer n'avait point de rivage. L'un cherche un asile sur un roc escarpé, l'autre se jette dans un esquif et promène la rame où naguère il avait conduit la charrue. Celui-ci navigue sur les moissons ou sur des toits submergés. Celui-là trouve des poissons sur le faîte des ormeaux. Un autre jette l'ancre qui s'arrête dans une prairie. Les barques flottent sur les coteaux qui portaient la vigne. Le phoque pesant se repose sur les monts où paissait la chèvre légère. Les Néréides s'étonnent de voir, sous les ondes, des bois, des villes et des palais. Les dauphins habitent les forêts, ébranlent le tronc des chênes et bondissent sur leurs cimes. Le loup, négligeant sa proie, nage au milieu des brebis. Le lion farouche et le tigre flottent sur l'onde. La force du sanglier, égale à la foudre, ne lui est d'aucun secours. Les jambes agiles du cerf lui deviennent inutiles. L'oiseau errant cherche en vain la terre pour s'y reposer. Ses ailes fatiguées ne peuvent plus le soutenir. Il tombe dans les flots. L'immense débordement des mers couvrait les plus hautes montagnes. Alors, pour la première fois, les vagues amoncelées en battaient le sommet. La plus grande partie du genre humain avait péri dans l'onde, et la faim lente et cruelle dévora ce que l'onde avait épargné.
L'Attique est séparée de la baie aussi par la Phocide, contrée fertile avant qu'elle ne fût submergée. Mais alors, confondue avec l'océan, ce n'était plus qu'une vaste plaine liquide. Là, le mont Parnasse élève ses deux cimes jusqu'aux astres et les cache dans le sein des nuages. C'est sur son double sommet, seul endroit de la terre respecté par les eaux, que s'arrêta la frêle barque qui portait Deucalion et Pyrrha son épouse. Ils adorèrent d'abord les nymphes coryciennes, les autres dieux du Parnasse, et Thémis qui révèle l'avenir et qui rendait alors des oracles en ces lieux. Nul homme ne fut meilleur que Deucalion, nul plus juste que lui. Aucune femme n'égalait Pyrrha dans son respect pour les dieux. Lorsque le fils de Saturne a vu le monde changer en vaste mer, et que de tant de milliers d'êtres qui l'habitaient il ne reste plus qu'un homme et qu'une femme, couple innocent et pieux, il sépare les nuages. Il ordonne à l'Aquilon de les dissiper, et bientôt il découvre la terre au ciel, et le ciel à la terre. Cependant, les vagues irritées s'apaisent. Le dieu des mers dépose son trident et rétablit le calme dans son empire. Il appelle sur ses profonds abîmes Triton, qui couvre d'écailles de pourpre ses épaules d'azur. Il lui ordonne de faire résonner sa conque et de donner aux ondes et aux fleuves le signal de la retraite. Soudain, Triton saisit cette conque cave, longue et recourbée, qui va toujours s'élargissant, et qui, lorsqu'elle retentit du milieu de l'océan, prolonge ses sons des bords où le soleil se lève au dernier rivage qu'elle éclaire de ses feux. Dès que la conque eut touché les lèvres humides du dieu dont la barbe distille l'onde, et qu'elle eut transmis les ordres de Neptune, les vagues de la mer et celles qui couvraient la terre les entendirent et se retirèrent. Déjà l'océan découvre ses rivages, les fleuves décroissent et rentrent dans leurs lits. Et selon que les eaux s'abaissent, les collines se découvrent et la terre semble s'élever. Les arbres, longtemps submergés, montrent leurs cimes dépouillées de feuillage et couvertes de limons. La terre entière avait enfin reparu. À l'aspect de ce monde, immense solitude où règne un silence effrayant, Deucalion verse des larmes, et s'adressant à Pyrrha sa compagne, il lui parle en ces mots. « Ô ma sœur, ô mon épouse, seul reste de toutes les femmes, nous avons une même origine, nous fûmes unis par le sang, ensuite par l'hymen, et maintenant le malheur resserre nos nœuds. Le soleil ne voit que nous deux sur la terre. Les flots ont englouti le reste des humains. Peut-être même notre vie n'est-elle pas encore en sûreté. Ces nuages suffisent pour m'épouvanter. Infortuné, quel serait ton destin si sans moi tu fusses échappé seul au naufrage général? Qui pourrait dissiper tes craintes et calmer ta douleur? Ah, crois-moi, chère épouse, si les flots n'eussent pas respecté tes jours, les flots m'auraient aussi reçu dans leur sein. Que ne puis-je, à l'exemple de Prométhée mon père, créer de nouveaux humains et animer l'argile comme lui? Nous sommes à nous deux le genre humain. Ainsi, les dieux l'ont voulu, et nous seuls témoignons maintenant qu'il exista des hommes sur la terre. » Il dit, et tous deux pleuraient. Ils veulent sans délai implorer le secours des dieux et consulter les oracles. Ils se rendent ensemble sur les bords du Céphise, dont les eaux sont encore chargées de limon, mais qui déjà coule resserré dans son lit. Quand ils ont arrosé leurs têtes et leurs vêtements de son onde sacrée, ils dirigent leurs pas vers le temple de Thémis. Le faîte en est couvert d'une mousse fangeuse. Les feux sacrés sont éteints sur les autels. Dès que leurs pieds ont touché le seuil du temple, ils se prosternent, et saisis d'un saint effroi, ils baisent avec respect le marbre humide. Si les dieux, disent-ils, se laissent fléchir aux prières des mortels, si leur courroux n'est point implacable, apprends-nous, ô Thémis, par quel moyen la perte du genre humain peut être réparée. Et montre-toi propice et secourable dans ce grand désastre de l'univers. » La déesse entendit leurs vœux et rendit cet oracle. « Éloignez-vous du temple, voilez vos têtes, détachez vos ceintures et jetez derrière vous les eaux de votre grand-mère. » Ils restent longtemps étonnés. Pyrrha la première rompt enfin le silence. Elle refuse d'obéir aux ordres de la déesse, et d'une voix tremblante, elle la prie de lui pardonner. Elle craint, en dispersant les eaux de son aïeul, d'offenser ses mânes. Cependant, l'un et l'autre examinent ensemble avec attention les paroles ambiguës de l'oracle. Ils cherchent à pénétrer le sens mystérieux qu'elles enveloppent. Enfin, Deucalion soulage par ces mots l'inquiétude de la fille d'Épiméthée. Ou je me trompe, ou l'oracle ne nous conseille point un crime. La terre est notre mère commune, et les pierres renfermées dans son sein sont les ossements qu'on nous ordonne de jeter derrière nous.
Cette interprétation de l'oracle frappe l'esprit de Pyrrha, mais le doute accompagne encore son espérance. Tant est grande l'incertitude que leur laisse l'oracle divin. Mais que hasarde-t-il? Sortis du temple, ils voilent leur front, détachent leur ceinture, et selon qu'il leur a été prescrit, ils marchent et jettent des pierres derrière eux. Aussitôt, qui le croirait si l'Antiquité n'en rendait témoignage? Ces pierres s'amollissent, semblent devenir flexibles et revêtir une forme nouvelle. On les voit croître et s'allonger. Et prenant une plus douce substance, elles offrent de l'homme une image encore informe et grossière, semblable au marbre sur lequel le ciseau n'a ébauché que les premiers traits d'une figure humaine. Les éléments humides et terrestres de ces pierres deviennent des chairs. Les parties plus solides et qui ne peuvent fléchir se convertissent en os. Ce qui était veine conserve et sa forme et son nom. Ainsi, rapidement, la puissance des dieux change en hommes les pierres lancées par Deucalion et en femmes celles que jetait la main de Pyrrha. De là vient cette dureté qui caractérise notre race, de là sa force pour soutenir les plus rudes travaux, et l'homme atteste assez quelle fut son origine. D'elle-même, la terre enfanta sous diverses formes les autres animaux. Lorsque le soleil eut échauffé le limon qui couvrait la terre, lorsque ces feux eurent mis en fermentation la fange des marais, les semences fécondes des êtres nourris dans un sol vivifiant comme dans le sein de leur mère se développèrent insensiblement, et chacun de ces êtres revêtit sa forme particulière. Ainsi, lorsque le Nil aux 7 bouches a quitté les champs qu'il fertilise en les inondant et qu'il a resserré ses flots dans ses anciens rivages, le limon qu'il a déposé, desséché par les feux de l'astre du jour, produit de nombreux animaux que le laboureur trouve dans ses sillons. Ce sont des êtres imparfaits qui commencent d'éclore, dont la plupart sont privés de plusieurs organes de la vie, et souvent dans le même corps une partie est animée et l'autre est encore terre grossière. L'humide et le chaud, tempérés l'un par l'autre, sont la source de la fécondité et la cause productrice de tous les êtres. Quoique le feu combatte l'onde, tout est engendré par la vapeur humide. Et l'union de deux éléments contraires est le principe de la génération.